Bienvenue à Portrait d'influence, un balado où nous explorons des histoires inspirantes de la persévérance scolaire. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Steph Raphaël Dorion, animateur à la Maison des Jeunes de Gaspé. Ensemble, nous partageons le parcours unique et les réflexions sur l'importance de croire en soi et de persévérer. Merci d'être avec nous et bonne écoute. Bienvenue, Steph Dorion. Steph Raphaël Dorion. Bonjour, messieurs. Merci de l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Content d'être avec nous? Ben oui, bien sûr. Pas trop stressé? Un petit peu, mais regarde. Ça va être beau. Ouais. Donc, si on commence, Steph, peux-tu te présenter? Ben oui, moi c'est Steph Raphaël Dorion. Je travaille à la Maison des Jeunes, l'Intermède de Gaspé. Je suis intervenant animateur. J'ai un parcours scolaire assez compliqué qui a pris plusieurs formes. Je me suis cherché longtemps. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est pas mal ce que je veux faire le reste de ma vie. Oh, c'est bon. Puis en tant que personne, t'es qui? En tant que personne, je suis qui? Oh mon Dieu, la question existentielle. Ben écoute, je suis une personne... je me suis cherché beaucoup, mais aujourd'hui, je considérais que je suis une personne qui aime aider les autres. Je suis une personne qui a donné ce sens-là à ma vie. J'essaie du mieux que je peux d'influencer positivement les jeunes, puis parce que moi, j'avais besoin de ça quand j'étais plus jeune, puis je pense que c'est important. Sinon, j'ai une vie familiale comme tout le monde, puis c'est ça. Je suis qui, moi? Non, mais c'est bon ce que tu as amené parce que ça permet de montrer que la personne que tu es aujourd'hui, elle a su se développer et grandir. Mais la personne... je parle de mon passé aussi. Ben, c'est là que je m'en venais, en fait. C'est que la personne que tu es aujourd'hui, d'où elle est sortie. Ouais. Comment tu étais, en fait, au secondaire? Comment ça s'est passé pour toi au secondaire? Écoute, moi, quand j'étais au secondaire, j'étais pas comme les autres élèves. J'étais un petit tannant, si on peut dire. J'ai pas fait long feu au secondaire. Écoute, je me suis fait travailler à plusieurs reprises. J'ai lâché l'école. J'avais 15 ans. On m'a renvoyé souvent, puis je suis jamais retourné après. Puis je suis retourné à l'âge adulte. Je me sentais peut-être pas à ma place à l'école. C'était différent à l'époque. Écoute, moi, je suis une personne trans. Dans ce temps-là, on n'était pas nombreux à l'école à Gaspé. Fait que ça a fait en sorte que peut-être... c'est pas que les gens me faisaient pas sentir à ma place, mais je pense que je me sentais trop. Je préférais aller flâner puis découvrir le monde que rester là. J'étais peut-être pas bien à cette place-là. Puis, dans ce temps-là, la persévérance scolaire, ça te disait quoi? Dans ce temps-là, les gens, quand ils me parlaient d'école, ils me parlaient du fait que dans la vie, il faut que tu vas à l'école pour faire de l'argent. Puis moi, l'argent, ça m'a jamais rien dit. Fait que je comprenais pas trop. Je suis pas quelqu'un de matérialiste, puis on me disait tout le temps, ben là, faut que tu fasses tes études, si tu veux de l'argent plus tard, ou tu sais, si tu veux aimer ta job. Mais moi, j'étais là dans ma tête, mais c'est parce que j'aime pas travailler. Pourquoi je vais travailler? Ben, honnêtement, aujourd'hui, j'ai compris que faut que tu choisisses un métier que t'aimes, donner un sens à ta vie. C'est ça. Tu sais, pour que ta vie elle fit avec tes valeurs personnelles. Mais à l'époque, je le comprenais pas, ça. Tu te sentais à moi à ta place. Oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça. Souvent, on disait ça là, quand j'étais plus jeune. Là. Ah, si tu veux faire un gros salaire, non. Mais tu sais, j'ai jamais eu cette mentalité-là de vouloir beaucoup d'argent. Fait que là, je comprenais. Mais aujourd'hui, j'ai compris. C'est vraiment, genre, justement, donner le sens à sa vie. On passe beaucoup de temps dans nos emplois. Puis je pense que c'est important, justement, d'avoir un emploi qui te fait grandir puis qui te rapproche de tes valeurs. C'est vrai. Familialement, comment ça se passait en lien avec l'école? Écoute, c'est sûr que moi, je viens d'une famille... ma mère, il était 22 enfants. L'éducation, ça a passé out pour toute la gang. Il y avait des très belles valeurs, mais côté éducation, c'était pas tant important pour eux. Mes parents, ma mère, c'est quelqu'un qui a pas eu beaucoup d'éducation. Elle a rushé dans la vie.
Je viens d'un milieu défavorisé, c'est sûr. On n'a pas beaucoup poussé là-dessus. Mais en fin de compte, je me suis dit que pour m'en sortir, je devais y aller à l'école. Mais tantôt, tu as parlé que tu as décroché au secondaire. Hein? Oui. Mais qu'est-ce qui t'a fait que tu as décroché? Honnêtement, on m'a renvoyé. Ok, on t'a renvoyé. À l'âge de 15 ans, on m'a renvoyé de l'école. Puis quand j'ai eu 16 ans, on m'a envoyé une lettre pour dire que je décrochais. Fait que je l'ai signée. Ok. Dans ce temps-là, c'était quand même commun. Là. Tu sais, on parle d'il y a 20 ans. Quand t'étais tannant, on préférait peut-être moins t'avoir dans les classes. Puis c'est ça, j'ai reçu une lettre. Est-ce que tu veux, genre, pour que je signe, pour faire en sorte que c'est moi qui ai lâché l'école. Ok. Je l'ai signé, puis je suis pas retourné. Puis à 15 ans, c'est ça, c'était avant les fêtes, je me rappelle, là, à l'automne, on m'avait renvoyé indéterminé. Là. Puis on m'avait dit, on en reparlera après les fêtes, puis ça. Puis quand j'ai eu ma fête, ils m'ont envoyé ma lettre. Là. OK. Ouais. Te souviens-tu de ta dernière journée? Non. Non, malheureusement. Non. Comment ça se passait avec les autres à ce moment-là? Avec les autres élèves? Ben, ça allait bien. Ben, tu sais, je me tenais plus avec les petits fumeurs, puis ça. Tu sais, on était une belle petite gang. Mais pour être franc, on n'est pas beaucoup qui ont fini le secondaire dans ma gang d'amis. Moi, je viens du quartier HLM. On était beaucoup, tu sais, on était amis dans les HLM, puis à l'école, dans ma génération à moi, on n'est pas beaucoup qui a fini l'école. Les autres, j'ai pas eu, tu sais, j'ai personne qui m'a intimidé, rien, mais j'étais quand même quelqu'un d'assez agressif, là, quand j'étais au secondaire. Fait que, tu sais, mais je comprenais pas vraiment. J'étais pas proche des gens qui faisaient du sport. J'avais une autre mentalité. Fait que à part les gens de mon quartier, je fréquentais pas beaucoup de monde. Non. Les gens qui consommaient, peut-être, on se tenait ensemble, mais... Tu dis aussi que tu as trouvé un sens à un moment donné. Qu'est-ce qui te l'a fait trouver? À force de me chercher, les échecs, justement, je suis quelqu'un qui a eu un gros problème de consommation dans la vie. J'ai travaillé fort là-dessus. J'étais allé en thérapie. Honnêtement, pendant longtemps, je ne trouvais pas de raison de vivre. Donc, je me détruisais. Plus tu détruis, moins tu as de raison de vivre. C'est une roue qui tourne. Ensuite, je suis allé en thérapie. Il y a des trucs qu'on apprend en thérapie, des fois qu'on pense que genre on sait tout. Mais non. Puis j'ai travaillé fort sur moi. Je suis sorti de là, puis j'ai compris que c'est pas que je voulais pas vivre. Puis même si je voulais pas vivre, pourquoi je vivrais pas pour aider les autres? Tant qu'à être là. Fait que c'est ça qui a fait comme, OK, j'ai pas le goût d'aller travailler pour du cash, faire du cash, nanana. J'ai le goût de m'amuser, nanana. J'ai pas le goût de vivre. Ben, écoute, t'es là. Vis donc pour aider le monde qui en a besoin. As-tu eu des personnes significatives qui t'ont aidé dans ton parcours? Oui. En ce moment, c'est ma coordonnatrice. Sabrina, quand j'étais plus jeune, elle travaillait à la Maison des Jeunes. C'est une des premières personnes qui m'a fait comprendre que la personne que j'étais, c'était normal. Les gens, dans ce temps-là, la communauté LGBT, on n'en parlait pas beaucoup. Mais elle était animatrice à la Maison des Jeunes à l'époque. J'avais 12 ans quand je suis allé là pour la première fois. Tout au long de mon adolescence, elle m'a fait sentir normal. Puis elle m'a fait sentir que j'avais ma place, puis plus que je pensais. Parce que justement, je pourrais apporter des choses aux gens différents. Puis tu sais, c'est elle qui m'a vraiment fait focusser là-dessus. Puis c'était un exemple, c'est une personne qui a les mêmes valeurs que moi. Puis c'était un exemple pour moi, cette personne-là. Puis je me disais, ben tu sais, je la trouvais tellement genre... Quand j'étais jeune, je la trouvais tellement genre elle est gentille, genre, puis elle faisait ça pour les bonnes raisons. Mais on n'en connaissait pas beaucoup dans mon coin. Que genre, il aidait les gens pour les aider. Puis quand je le regardais aller, genre, j'étais comme, waouh, elle m'impressionnait. Puis aujourd'hui, c'est ma cordeau, puis elle m'impressionne encore. Ben oui.
C'est rendu comme tu veux, comme une Wonder Woman. Mais oui, oui. Mais pendant que tu parles de ça, à quel moment que tu as senti que tu avais ta place aussi? Je sais. Écoute, je pense que c'est la première fois que tu aides quelqu'un, puis que tu sens que, genre, la personne, ça a changé quelque chose en lui. La première fois que tu parles, tu sais, mettons là, je m'occupe beaucoup des jeunes. La première fois que tu parles à un jeune qui se sent différent, puis que, genre, il te regarde, puis il fait comme, wow, tu sais, toi, t'es différent, puis tu sais, t'as réussi à t'en sortir. Je pense que c'est là que c'est là tout le changement. Genre. OK. Ouais. Penses-tu que... Tu disais que l'école t'a lâché un peu. Mm-hmm. Crois-tu que l'école aurait pu faire quelque chose de différemment dans ton parcours? Oui, je crois que oui. Mais je pense qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui. Puis peut-être qu'aujourd'hui, je regarde les écoles, c'est beaucoup plus axé sur la personne individuelle que sur le groupe. On accommode plus les jeunes. À l'époque, si tu fitais pas dans le moule, ben tu te sentais tassé, puis il y avait moins d'aide. Fait que oui, je pense que genre il aurait pu faire quelque chose, mais je pense en même temps qu'il y avait un manque de compréhension. OK. Présentement, es-tu retourné à l'école? Oui, en ce moment, je fais un AEC pour être intervenant en santé mentale. La santé mentale, c'est quelque chose que je me suis toujours posé la question. J'ai moi-même des petits troubles de santé mentale. Puis de plus en plus, on voit ça chez les individus avec le stress, l'anxiété. Le monde développe des problèmes de santé mentale. Donc, je me suis dit, je voulais rester dans le domaine de l'intervention. Je me suis dit que tant qu'à étudier, je vais étudier en santé mentale. Puis vu que j'avais pas le goût d'aller à l'université, je me suis enligné là-dessus. Non, mais c'est très bon ce que tu as fait parce que c'est quand même un parcours qui est différent et que malgré les embûches que tu as eues, tantôt tu le nommais que tu as eu beaucoup d'échecs, mais tu t'es quand même relevé de tout ça avec le support de certaines personnes, dont Sabrina. Et je pense que c'est à mettre en valeur aussi le fait de tout le parcours que tu as passé, tout ce que tu as pu faire malgré tes obstacles, qui aujourd'hui, tu disais quand même que tu as une petite famille. Donc, je pense que ça amène aussi un plus pour toi d'avoir cette inspiration de vie, d'aider les autres et de pouvoir aller beaucoup plus loin aussi. Mm-hmm. Mais c'est sûr. Puis dans ta vie familiale, quelle place que tu mets l'éducation avec l'enfant? J'essaie du mieux que je peux de dire à mon fils que c'est important l'école, mais lui aussi est un peu un petit tannant, mais tu sais, écoute, on essaie de l'adapter. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais peut-être eu besoin de médication pour un TDAH et mon fils a un TDAH. Mais écoute, s'il y a des trucs qu'il aime moins, puis on le comprend. Fait que tu sais, j'essaie d'y montrer encore plus, je pense que j'essaie de faire en sorte que ce soit un enfant qui est bien élevé, qui est heureux, puis qui fasse des trucs qu'il aime, justement, tout en essayant de l'accompagner. Aujourd'hui, tu décrirais comment la persévérance scolaire? La persévérance scolaire. La persévérance scolaire, c'est, on l'a dit tantôt, se relever après chaque échec. Écoute, c'est pas facile. Avec plus tu grandis, moins c'est facile parce que tu as des responsabilités. Faut que tu penses au but à la fin. Puis le but, faut qu'il soit important. Comme on disait tantôt. Si tu retournes à l'école pour faire plus d'argent puis qu'au fond, l'argent, c'est pas important pour toi, bonne chance. Je pense qu'on devient persévérant avec un but qui nous touche vraiment, qu'on a besoin. Et si tu avais un message pour le Steph d'avant, qu'est-ce que tu l'aurais dit? Lâche pas. Ça va bien aller. Tu vas t'en sortir un jour. Écoute pas les autres, écoute ta petite voix en dedans de toi. Puis, t'es pas tant différent. Hein? C'est une partie de toi qui est différente. Tout à fait. Es-tu fier de la personne qui était venue aujourd'hui? Ben oui, de plus en plus. Puis, tu sais, encore aujourd'hui, des fois, je sens que j'ai des échecs, je me remets en question. Mais ça fait partie de l'être humain.
Puis, tu sais, il faut l'accepter. Fais-tu une différence dans la vie des autres? J'espère. Puis c'est ça que je disais, on se remet en question des fois. Tu sais, tu peux essayer d'aider 10 personnes, puis ça fonctionne pas. La journée que tu réussis à en aider une pour vrai, ben c'est là que genre t'es comme, bon, OK, là, j'ai fait la différence. Tout à fait, exactement. Mais il faut te dire quand même, c'est quand même une source d'inspiration de voir que après, toi, les échecs et tout, le fait que tu sois même retourné à l'école après plusieurs années, c'est que ça doit pas être facile non plus de reprendre ce beat-là, mais tu le poursuis pareil. Oui, ben oui, effectivement, j'ai hâte de terminer, là, mais... Ben, je te crois. Puis, tu sais, en même temps, c'est ça, tu sais, je suis à l'école en ce moment, mais la santé mentale, c'est un sujet qui m'intéresse. Je comprends les jeunes, tu sais, c'est un coup à donner. Tu sais, les mathématiques, le français, c'est un coup à donner, là. Tu sais, c'est beaucoup plus facile quand t'aimes ce que t'étudies. Tout à Tu fait. sais, des fois, j'ai pas le goût d'aller à mon cours, mais je suis comme, j'ai pas le goût de manquer ça, j'ai le goût d'en apprendre plus là-dessus. Exactement. Tu sais, je veux dire, les matières de base, c'est un coup à donner, ça paraît long. Mais après, tu peux faire tous les cours qui t'intéressent. Puis tu sais, tu vas pas faire des cours pour le fun, tu fais un cours que t'aimes. Tout à Tu fait. sais, c'est beaucoup plus facile. Il y a aussi la perception aussi, parce que la façon dont tu amènes la perception d'aller en cours fait un changement aussi dans ton mécanisme automatique du cerveau aussi. Ouais. Une croyance plus positive, ben ça amène aussi du positif sur soi aussi. Ben oui, exactement. T'as rendu compte que tu es devenu aussi important que Sabrina? Je sais pas. Peut-être, mais T'as rendu compte que tu fais une différence dans ton quotidien? pas tous les jours, mais je l'espère. Comme tout le monde. Tu es une personne importante, autant pour la communauté que pour la Maison des Jeunes, mais tu es une personne importante pour toi-même. Merci, Steve. C'est gentil. Merci à toi de t'avoir confié. Ben oui, merci. Ça fait à toi. plaisir. Merci, les boys. Mais merci à toi, Steph. Ce balado du Carrefour Jeunesse Emploi de la MRC de la Côte-de-Gaspé a été rendu possible grâce à la participation et au soutien de Télégaspé et du gouvernement du Québec. Merci à nos partenaires pour leur précieuse collaboration.